discours de Monsieur le maire André Méjouy. Mesdames et messieurs, les représentants des anciens combattants du comité FNACA, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les responsables d'associations dolomoises, messieurs les musiciens, mesdames et messieurs les membres du corps des sapeurs-pompiers de Dolomieu, mesdames et messieurs les élus municipaux, mesdames et messieurs, chers concitoyens, venus ce matin, une fois encore, en grand nombre. Chers enfants, dont la participation nous fait toujours plaisir. Célébrer le 11 novembre, c'est d'abord et toujours commémorer 100 ans plus tard la fin d'un conflit qui fut, ne l'oublions jamais, au début du XXe siècle, le plus terrible et le plus meurtrier de l'histoire du monde. Célébrer le 11 novembre, c'est toujours, 100 ans plus tard, fêter le jour où enfin une sanglante guerre s'est arrêtée. Le jour où on a pu espérer que cette première guerre mondiale serait aussi la dernière, car malheureusement, on ne savait pas qu'elle ne faisait que s'interrompre et que l'horreur recommencerait 2 décennies plus tard. Le 11 novembre 1918, un jour certes de joie, mais ne l'oublions pas non plus, une joie altérée par les millions de victimes décédées, blessées ou infirmes, dont les familles resteraient marquées à jamais. Rappelons toujours, enfin, que si le 11 novembre 1918 avait été un jour de victoire pour la France et ses alliés, le conflit qui se terminait avait été une défaite pour toute l'Europe. C'est en effet un premier coup terrible qui lui avait été porté. En prélude d'un second qui, 20 ans plus tard, devait sonner la fin de sa primauté dans le monde. Depuis plusieurs années, mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, la guerre de 14-18 est entrée dans l'histoire quand tous les anciens combattants de cette guerre, ainsi que leurs proches et témoins de l'époque, ont disparu, et cela a donné à notre génération encore plus de responsabilités. C'est à nous qu'il appartient d'entretenir le souvenir de toutes les victimes et de leurs familles. Et nous savons bien que ne suffise pas pour cela de consulter les longues listes des noms gravés dans la pierre de nos monuments aux morts. Notre commune n'a pas été épargnée, puisque 81 jeunes soldats de notre village sont morts pour la France. Il nous faut donc en permanence aller plus loin, associer le souvenir des victimes et la connaissance des causes, des circonstances et des conséquences de cette guerre. C'est un devoir de mémoire vital pour notre avenir. Comme beaucoup d'entre nous, je fais partie de ces générations qui ont eu la chance d'arriver à l'âge qui est le mien sans connaître personnellement de guerre. Cela m'a donné des responsabilités particulières, humaines et morales, à l'égard des générations qui, les unes après les autres, ont vu leur rang décimé sur tous les champs de bataille. Cela nous donne aussi collectivement des responsabilités à l'égard de ceux de nos concitoyens qui, aujourd'hui encore, risquent leur vie et pour certains, la perdre sous l'uniforme de nos armées et au nom de la France. Combattants de la paix, combattants de notre sécurité intérieure et extérieure, ils se battent et parfois meurent pour notre sécurité, prenant ainsi leur place dans la douloureuse continuité des victimes que nous célébrons. Mesdames et messieurs, chers enfants, nous sommes aujourd'hui, ce matin, nombreux devant le monument aux morts de notre commune, et je vous en remercie, en tant que maire, et bien sûr, en tant qu'homme. Alors, et pour terminer mon message, en ce jour du 11 novembre 2018, une fois encore, disons-le ensemble avec force et avec conviction, en souvenir et en hommage de toutes les victimes civiles et militaires, de tous les conflits et de toutes les guerres,
où notre patrie s'est trouvée ou se trouve encore engagée. Vive notre République, vive la France, vive l'Europe et vive la paix. Message de l'USBAC, lu par M. Mougeot, président de la FNACA. Aujourd'hui, la France commémore le 30e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre le souvenir de l'héroïsme. Une minute de silence.